Et bonjour les petits loups. Bon, je commence juste par vous donner des nouvelles de l'artémisia. Les graines sont toujours en formation, donc soyez patients, ce sera début novembre. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante qui est assez rare et qui va vous être utile pour toute l'alimentation de vos animaux, que ce soit de vos mammifères ruminants, chèvres, vaches, moutons, etc. Toute la volaille confondue, caille, canard, poule. Aujourd'hui, je vous parle de la consoude Boking Cat. À ne pas confondre avec la consoude que vous avez tous dans vos jardins, qui est la Boking 14. Allez, c'est parti! Cette plante est extraordinaire pour sa capacité à nourrir les animaux. Je ne peux pas parler de cette plante sans parler d'abord et dire un grand merci à Papé Yvan qui m'a envoyé une bouture comme ceci. En fait, ce sont des morceaux de racines de la plante. Papé Yvan, je t'embrasse très fort. Grâce à toi, j'ai dans mon jardin des plantes extraordinaires, notamment cette fameuse consoude Boking Cat dont mes poules raffolent. Donc encore un grand merci. Cette plante, elle est extraordinaire de par sa teneur en acides aminés. Il y a tous les acides aminés indispensables pour la nourriture justement de nos animaux. La teneur en protéines de cette plante remplace sans problème le soja. Donc terminez le soja EGM qui vient du Brésil. Voilà, il suffit de mettre la Boking Cat dans la nourriture de vos animaux et vous êtes tranquille. C'est une façon aussi d'être tout simplement autonome en alimentation animale. La différence avec la consoude qu'il y a dans vos jardins, qui est la consoude Boking 14, en fait, cette consoude Boking 14, allez l'utiliser comme plante médicinale ou simplement comme plante fertilisante pour vos plantes. La Boking 14, elle a énormément de potasse. C'est ce qui fait que c'est pas très appétant pour les animaux. Du coup, on n'a pas du tout ce problème-là avec la Boking Cat. Moi, mes poules, elles adorent. C'est une plante qui résiste à moins 40 degrés parce qu'elle a des racines très profondes. Elle n'est pas envahissante parce que ses graines sont stériles. Donc, pas la peine de me demander des graines. Les graines ne sont pas reproductibles. Elle se régénère chaque année avec ses racines. Donc, si vous voulez la multiplier, il vous faudra couper des morceaux de racines que vous allez vous servir comme bouture, tout simplement. Vous mettez ceci dans la terre et elle va repartir. Même si vous pouvez la reproduire tout au long de l'année, je vous conseille quand même d'attendre le printemps. Vous êtes sûr au moins de réussir. C'est dans les jeunes feuilles en fait que vous allez trouver un maximum de teneur en acides aminés. Donc c'est la première année que j'ai cette plante dans mon jardin. Ce qui fait que je n'ai pas encore vu jusqu'où elle allait tenir. Mais d'après ce que j'ai lu, elle irait de mars à octobre. Si vous voulez en avoir l'hiver, vous avez la possibilité de la couper à ras et de la sécher. Ce qui fait que vous pouvez en apporter tout l'hiver dans l'alimentation de vos animaux. 5 bouts de bouture comme ceci, je crois que c'est 26 € plus les frais de port à 7,50 €. Donc il y en a qui en font un commerce. Pour ma part, je vais en récupérer quelques morceaux. Et j'espère ainsi vous en proposer en échange sur le Tipeee pour beaucoup moins cher que le commerce. Sur ce, je ne fais pas trop long. J'espère vous avoir appris quelque chose. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vois le nombre d'abonnés grandir. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que jamais vous verrez dans mes vidéos vous dire abonnez-vous, mettez un pouce like. Je crois que je préfère avoir des personnes qui réfléchissent par eux-mêmes et qui ont l'élan du cœur de le faire. À tous, merci et à très bientôt. Ciao, ciao!